La crise du logement, ça touche toutes les régions de la Nouvelle-Écosse. Des bénévoles se sont intéressés spécifiquement à la région de l'ouest de la province. Ils ont fait un comptage et les chiffres sont alarmants. Au moins 672 personnes sont sans abri dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est 3 fois plus que ce qu'on comptait il y a 3 ans. Une nuance s'impose ici, par contre, il faut le dire. Les chercheurs ont parcouru une plus grande distance pour effectuer ce même comptage cette année comparativement aux années précédentes. Sauf que cette augmentation reflète aussi les difficultés rencontrées par les Néo-Écossais pour se loger en région rurale. Les chercheurs de l'Université Acadia qui sont derrière cette étude pensent même que leurs chiffres sous-estiment la situation. D'ailleurs, ce n'est pas mieux si on regarde à l'est de la province. En novembre dernier, des chercheurs de l'Université du Cap-Breton ont compté 719 adultes et 174 enfants sans abri, soit une hausse de 72 % en 3 ans. Et le maire d'Halifax demande plus de pouvoir pour mettre en place ses promesses électorales. Lors d'un point de presse mardi, Andy Fillmore a déclaré qu'il voulait du changement à la tête de la municipalité. Il estime par exemple qu'un trop grand pouvoir est concentré entre les mains de la directrice des services, Cathy O'Toole, qui obéit au conseil municipal et pas au maire directement. Andy Fillmore souhaite une ligne directe de responsabilité entre elle et lui. Le maire répondait à des spéculations selon lesquelles le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'apprête à lui donner plus de pouvoir. Une tentation risquée, selon le politologue Tob Urbaniak. Il y a une espèce de populisme ici, un désir d'une personne forte, d'une apparence très forte. Et la province est très tentée par ça, parce qu'on pourrait dire, voilà, on fait quelque chose pour construire des logements, par exemple. On donne des pouvoirs au maire. Mais je pense que ça ne va pas en soi régler les problèmes dont fait face la province et la ville d'Halifax. C'est ce qui conclut votre vidéo-journal. Pour plus de nouvelles et d'autres informations, retrouvez-nous sur l'application Info de Radio-Canada.